d'éveiller ou de réveiller la conscience patriotique à travers le respect du drapeau national. L'annonce de cette campagne a été faite au cours d'une conférence de presse tenue à l'Hôtel Royal à Gombe. Patricia Molengombolokuni, Hugues Moussangilai, reportage. Apparemment, nous avons quelques petits soucis techniques. Je disais que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangou, a annoncé ce mercredi la campagne Tombola Bendele, campagne de sensibilisation aux valeurs citoyennes et patriotiques. Tombola Bendele envisage de veiller ou de réveiller la conscience patriotique à travers le respect du drapeau national. L'annonce de cette campagne a été faite ce mercredi au cours d'une conférence de presse à l'Hôtel Royal à Gombe. Patricia Molengombolokuni, Hugues Moussangilai. La campagne annoncée ce jour par le ministre Maker Mwangou est le fruit d'un partenariat public-privé entre le gouvernement de la République et l'ASBEL-SUES international et Airtel Congo. Ceci est un appel de prise de conscience de tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, de toujours frapper du poids de leur poitrine en guise de fierté d'appartenir à la République démocratique du Congo. Tombola Bendele consiste à élever un grand drapeau de 150 mètres carrés sur un mat de 30 mètres à l'esplanade du Palais du Peuple, siège de la représentation nationale. À travers cette campagne, le gouvernement vise une valorisation de l'amour de la patrie et du sentiment d'appartenir à la plus grande nation francophone du monde. La campagne Tombola Bendele consiste notamment à un jeu concours de SMS interactif pour informer et éduquer en jouant avec les abonnés Airtel sur les valeurs civiques et patriotiques. Les recettes générées seront destinées à une bonne cause. Les ressources qui seront générées par la Tombola serviront à soutenir les actions sociales dans le secteur de l'éducation. La Tombola Bendele va durer toute une année et va s'étendre sur toute la République. Elle sera lancée la première quinzaine du mois de mars 2016. Pour y participer, il suffit d'être abonné au réseau Airtel et envoyer un code au 4333. Le coût du SMS est de 10 unités. Je disais tantôt qu'il y a eu annonce hier, 8 mars, à joli site dans la commune de Mongafula, de la reprise des activités politiques du Front de Libération Nationale du Congo, FLNC. À l'occasion de son président national, Eli Pand, a évoqué la situation politique du pays. Le tout s'est passé devant des milliers de militants de ce parti et ses alliés. Polydor Gaziami. 8 mars, journée internationale de la femme, c'est aussi le jour choisi par le président national du Front de Libération Nationale du Congo, FLNC, pour annoncer la reprise des activités politiques du parti. Une annonce marquée par la remise des emblèmes. Nous venons de rentrer dans notre pays, reprenant nos activités politiques comme nous fîmes des années 1957 jusqu'au 24 novembre de 1965. Une occasion aussi pour Kapend Eli de faire le tour d'horizon de la situation politique du pays. En effet, devant une foule de militants, alliés, cadres et membres du bureau politique du FLNC, il a livré son message en lui donnant un caractère universel dans un style spécial. D'abord, rappel de quelques dates et appel à la réflexion. L'on est dans le préambule. Le moment propice de protéger et de respecter à tout niveau de cette démocratie qui a été publiée en 1990 est arrivé. Nous sommes dans une période d'urgence. Il est temps que nous puissions parcourir dans tous les lieux pour découvrir combien ils sont, ceux qui cherchent encore à emporter notre liberté et développement. De plein pied dans son message, Kapend Eli Kanyumbu présente le FLNC comme le parti de libérateurs ayant mission de soutenir les victimes du sabotage politique. D'un parti politique à un autre, la Ligue des femmes du mouvement des réformateurs libéraux, MRL, parti cher au député national Patrick Akwata, a célébré à sa manière le 8 mars, donc la journée internationale de la femme. Les femmes du MRL ont réfléchi sur la parité à l'horizon 2030 face aux enjeux politiques de l'heure. La rencontre a eu lieu à l'immeuble Paradis à Gombe. Reporter Patricia Mouli, Hugues Moussangilai.
Elles étaient toutes habillées en couleur de leur parti, le mouvement des réformateurs libéraux MRL, pour célébrer la journée internationale de la femme. Les femmes du MRL ont réfléchi sur la parité à l'horizon 2030 face aux enjeux politiques de l'heure. C'est un panel de femmes membres du parti, cher à l'honorable Patrick Kapota, président national, qui a décortiqué les thèmes du jour. La coordonnatrice adjointe de ces partis de la majorité explique. Le MRL, le mouvement des réformateurs libéraux, a célébré la journée internationale de la femme. Donc la femme était à l'honneur, la femme était célébrée. C'est la première fois que la femme du MRL a fêté cette journée internationale de la femme. Et au sein du MRL, nous invitons toutes les femmes de la RDC à venir adhérer. Nous sommes un parti de la majorité présidentielle. Nous prenons le dialogue convoqué par le chef de l'État. L'une des oratrices, Nandi Angalikina, membre du MRL, a expliqué l'importance de la participation des femmes à la vie politique. La femme, elle est à la base, elle est au centre de l'éducation, et nous savons que l'éducation est un grand élément pour amener au développement. Alors voilà pourquoi nous sensibilisons toutes les femmes sur tous les niveaux, sur tous les points, à adopter au MRL, d'adopter un certain comportement, une certaine manière de se comporter pour au moins montrer la valeur de la femme, particulièrement la femme africaine. Les femmes du MRL sont déterminées et optimistes quant à leur participation à la gestion de la chose publique. Journée internationale de la femme toujours, c'est aussi l'occasion de revenir sur les progrès accomplis par la jeune féminine dans le monde du travail. C'est le cas à Congo Airways qui compte une femme copilote de l'Airbus A320 Jeddah. La PCA de cette compagnie aérienne, Louise Mayou Makassende et toute cette société ont tenu à honorer cette dame à l'aéroport de Ndjili. Nous retrouvons Patricia Bassoa et Rigouni Lopo. Un accueil chaleureux a été réservé aux passagers du vol Kinshasa-Lubumbashi-Kananga, Lubumbashi-Kinshasa, par l'équipe de Congo Airways et plus précisément son conseil d'administration. Un vol constitué essentiellement de la gente féminine et aux commandes une femme, ce qui n'a pas du tout dérangé les passagers à bord. À bord de cet appareil qui nous a conduit de Lubumbashi jusqu'ici, qui a été là. On a traversé des zones de turbulence, mais ça a été fait en douceur. Gerda est la seule femme pilote de la compagnie d'aviation Congo Airways. Elle a été honorée en ce 8 mars par l'équipe du conseil d'administration. Nous avons dans notre pays des autorités qui nous en donnent l'opportunité. Aujourd'hui, c'est Congo Airways met à l'honneur de cette opportunité de représenter notre pays en tant que pilote. Le pilotage, un travail rare chez la femme, mais Gerda en donne des assurances. Le secret, c'est la formation, c'est continuellement travailler et s'inspirer dans les procédures, que ça doit être un plaisir et c'est la seule personne. Pour Madame Louise Mayuma, la femme doit reconnaître ses valeurs et pousser haut sa détermination. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, vous l'avez dit. Et nous avons voulu, en ce jour du 8 mars, au niveau de Congo Airways, au niveau du conseil d'administration de la direction générale, honorer une dame, Gerda, qui est pilote et qui a piloté, qui a copiloté le vol d'aujourd'hui. Voilà, la parité commence dans le cockpit et ça se termine dans l'entreprise. Le procureur du DG de Congo Airways a encouragé la gente féminine à élargir ses horizons. Nous invitons par la même occasion la jeunesse féminine qui nous suit à suivre l'exemple de cette dame qui a démontré que la dame peut faire tout ce l'homme peut faire. Alors que la femme réclame l'égalité des sexes d'ici 2030, le mieux serait de s'affirmer dans un travail afin de franchir le pas pour l'égalité des sexes dans tous les domaines. Voilà, tout à l'heure, nous allons vous proposer 3 grands formats à la fin de ce journal. Mais d'abord, la revue de presse dans une sélection en commentaire de Don Lomad. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au centre de l'actualité des quotidiens qui m'ont apparu ce mercredi, la journée du 8 mars.
Le Dépêche de Brazzaville titre ainsi à sa une: violence sexuelle, Dr Mukwege en croisade contre les auteurs des viols à Genève. Le gynécologue congolais en effet a présenté le 8 mars au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève une pétition réclamant la fin de l'impunité pour les responsables des viols et d'abus sexuels dans son pays. Le même jour, à Kinshasa, les femmes départagées entre prières, méditation et fête. Comme par le passé, écrit le phare, les trésoreries de plusieurs entreprises publiques et privées ont dû supporter les factures d'achat d'épargne auprès des réseaux que l'on peut qualifier de mafieux. L'objectif pour sa part parle plutôt d'une vaste escroquerie à la CENI. Avec environ 24 000 postulants, la centrale électorale aurait empoché la bagatelle somme de 12 milliards de francs congolais, équivalent à plus de 13 millions de dollars américains pour le candidat député provinciaux. Pour ce qui est de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs, rapporte l'Observateur, les candidats récalés sont suspendus au verdict de la justice. Dans sa vitrine, Géopolis note l'acte républicain impossible. Vital Kamere chez Matata Pogno. Les présidents de l'UNC et sa suite sont allés remettre un mémorandum qui reprend des pistes de solutions durables pour éviter l'embrasement de la situation dans la partie est du pays. Mois de la femme, le même journal se donne aussi le plaisir de dresser quelques portraits de femmes, parmi lesquels celui d'Afrika Mujinga, journaliste antenne à télévision. Pour cette professionnelle de médias, toute femme est utile et peut apporter quelque chose à l'édifice que la RDC. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à demain. J'en viens à présent au grand format de ce journal. D'abord, le staff dirigeant de Vlisco Congo a voulu célébrer la journée internationale de la femme ce 8 mars 2016 d'une manière particulière avec les femmes internées à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Dans leur gibecière, quelques présents, notamment des pagnes de vivres et une enveloppe pour payer les factures des femmes retenues à l'hôpital pour insolvabilité. Nadia Koulanfouka, Hugues Sangilay, pour cette page magazine. En cette journée spéciale du 8 mars, Vlisco n'a pas oublié celle qui est au centre de ses activités, c'est-à-dire la femme. Pour l'honorer, les responsables de cette entreprise ont à leur manière célébré cette journée par cette visite de charité à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Pavillon après pavillon, des soins intensifs à la salle de récupération, l'équipe de Vlisco, accompagnée du chef du personnel, Faustine Kabamba, a eu droit à faire le tour de l'hôpital pour vivre de près les cas de pathologie qui s'y présentent. L'objectif est d'apporter un réconfort. Pour ce faire, Vlisco ne s'y pas rendu main vide. Dans sa gibecière, les vivres frais, du riz, le pan Vlisco pour le personnel soignant de cet hôpital. Ces gestes de solidarité traduisent l'approche sociale telle que soulignée par le directeur régional de Vlisco Congo. Pour le compte de Vlisco Congo, notre objectif n'est pas seulement que la femme soit belle, de rendre la femme belle de la tête aux pieds, la revêtir d'un magnifique pan de Vlisco, mais également nous voulons qu'elle soit belle de l'intérieur et nous voulons lui donner de la joie, de l'estime, de la force, du courage à l'intérieur de son cœur. Nous avons voulu lui apporter du soulagement et nous avons pensé au point le plus fragile de la femme, au point le plus fort aussi de la femme, c'est l'enfance. Une femme est rendue mère par la maternité et la pédiatrie de Kalembelembe a été notre choix parce qu'ici il y a beaucoup d'enfants qui souffrent et quand un enfant souffre, la mère souffre. Et quand une mère souffre, c'est toute la famille qui souffre, c'est toute la communauté qui souffre. Donc pour remettre du soulagement, de la joie, le bonheur à une maman, nous avons pensé visiter la pédiatrie de Kalem, non seulement visiter, mais également apporter un soulagement et surtout dans les notes qu'elles doivent payer les médicaments et également apporter de la nutrition, c'est-à-dire quelque chose à manger. Touchés par cet acte bienfaiteur, les militants de Kalembelembe ont placé un mot de reconnaissance. Il n'y a rien de plus joyeux que de se considérer comme un enfant qui vient de retrouver son foyer. C'est donc avec un réel plaisir que nous avons reçu les mamans de Vlisco pour ce geste d'amour. Un geste d'amour qui a été symbolisé par plusieurs faits. Elles ont payé les factures des malades, elles ont donné de la nourriture aux patients qui vont rester avec nous et puis ils ont offert un petit cadeau au personnel femmes. Naturellement, l'on pouvait si aisément lire la joie sur le visage des bénéficiaires de ces différents dons. Pour te vendre au milliard. Le gars a fait 3 semaines.
Je ne peux que bénir Vlisco, que cette entreprise aille de l'avant. J'ai fait 3 semaines ici sans argent et voilà, la solution est venue par eux. Mon fils était très malade. Nous manquions de quoi payer les factures et aujourd'hui Dieu a fait le miracle à travers Vlisco. Je suis dans la joie énorme. Mon enfant rentre à la maison en bonne santé. Merci na Vlisco, merci. Merci maman. Après la visite de l'équipe Vlisco, Madame Monique Giskiens Roger est allée à l'aumônerie de cet hôpital. Là aussi, elle avait le même message, celui d'encourager toutes ces femmes exceptionnelles qui ont consacré leur temps en restant aux côtés de leur progéniture malade et hospitalisée à Kalembelembe, afin de leur apporter, outre le médicament du médecin, la chaleur maternelle nécessaire. Et puis, les femmes de la SONAS ont pris une part active au culte d'action de grâce célébré ce 8 mars en la cathédrale du Centenaire à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Cette présence remarquable de femmes de la SONAS démontre à suffisance leur adhésion au thème national, à savoir appliquons la parité homme-femme, maintenant dans la paix pour un développement durable d'ici à 2030. Willy Kacha pour cette deuxième page magazine. Plusieurs allocutions ont été prononcées au cours de ce culte écuménique célébré en la cathédrale du Centenaire protestant ce 8 mars à l'occasion de la Journée internationale de la femme. L'importance de la femme et son rôle à côté de l'homme étaient au centre de la prédication du jour. Ce pour montrer combien la femme, depuis la création du monde, est restée attachée à l'homme et l'accompagne en toutes circonstances. En ce jour du 8 mars où la femme réfléchit sur son apport pour le développement, la représentante du gouverneur de la ville pense plutôt que la femme a déjà prouvé de quoi elle est capable. La célébration de la journée de la femme, grâce au relèvement dans notre mémoire collective, est un signe indéniable que le combat pour l'égalité n'est pas vain. Il pose et apporte et marque la pensée d'une société lorsque celle-ci est caractérisée par la pleine participation de ses ressources à la construction de la nation. La ministre nationale du genre, famille et enfants, Lucie Kipele, elle a plutôt évoqué la question de l'égalité. Ce sont permis de motivité des jours d'un agréable devoir, c'est lui de remonter le monde son origine dans la détermination des femmes du monde d'affirmer leur dignité, de se prononcer et de soutenir l'égalité des droits entre tous les humains pour arriver à bâtir une humanité juste et définie de pouvoir homme-femme avec toutes les perspectives inscrites dans les objectifs de développement durable pour l'égalité et l'équité d'ici 2030. La SONAS qui a pris part active à ce culte par la présence très remarquable de son administrateur délégué, la généreuse Carole Aguito Amela, soutient la parité hommes et femmes maintenant dans la paix pour un développement durable d'ici 2030. C'est une journée qui a été consacrée à la femme depuis 1976. Chaque année, nous célébrons cette année pour penser aux problèmes particuliers des femmes. Et dans notre pays, nous l'avons célébré encore aujourd'hui, c'est une joie. Le pagne est parti, ça fait plus de 2 ans que nous ne portons pas les femmes. Cela n'a pas levé la valeur de cette fête. Jusqu'à ce jour, nous continuons à fêter. Le pagne, ce n'est pas ce qui est important dans cette fête-là, mais c'était de penser aux problèmes particuliers de la femme. Le déploiement de la femme nationale, c'est important, puisque nous sommes venus de toutes les directions, de toutes les agences de Kinshasa, très nombreuses. Nous sommes plus de 100 femmes de la SONAS venues ici pour commémorer cette journée. Si la bonne Carole Aguito est restée irréprochable et se distingue dans sa gestion, c'est simplement parce qu'elle est entourée de femmes mûres, intellectuelles, sages, intelligentes, dynamiques et entreprenantes qui font sa force à la tête de la Société nationale d'assurance. En RDC, il nous a été demandé de venir assister ici par entrepart à un culte œcuménique qui a été organisé de façon à ce que nous puissions remercier le Seigneur, celui qui a bien voulu nous créer femmes, celui qui nous a doté d'une tas de capacités en tant que femmes, nous dire merci. La parité, ce n'est pas quelque chose qui se donne. À mon sens, la parité, c'est quelque chose qui se mérite. Moi, je suis cadre à la SONAS, je suis responsable d'une agence
je n'ai pas été coopté sur base de je ne sais quels critères, mais j'ai été coopté sur base de compétences. Donc la parité, je me dis, ça se mérite. C'est comme ça que je me dis la journée du 8, c'est une journée comme toute autre journée, pour une femme qui mérite, pour une femme qui a des capacités, qui peut travailler comme un homme. La femme n'est pas une personne incapable. Moi, je connais des femmes plus compétentes, plus intelligentes, plus capables que les hommes. Donc si la femme se sous-estime, le seul message que je peux lui adresser, c'est d'ôter en elle cette tendance à se croire incapable, cette tendance à se croire sous-homme, cette tendance à se croire sans intelligence. Sachez que le culte d'action de grâce célébré ce 8 mars a connu la participation des dames militaires, policières, sociétés civiles et mandataires publics. Et Carole Aguito, elle, était à la tête d'une forte délégation de la SONAS. Voilà, on me fait signe que faute de temps, nous ne saurons pas vous proposer le troisième grand format de ce soir. Ce n'est qu'une partie remise, vous suivrez cela dans notre prochaine édition de 19h, donc demain, jeudi. Entre-temps, portez-vous bien, c'est la fin de ce journal. Excellent suivi de programme sur Antena. Bonsoir.